Et salut tout le monde, c'est Floxon. Alors je me présente. Déjà, Floxon, qu'est-ce que c'est? Floxon, c'est un dérivé de mon ancien nom, c'est-à-dire, vous allez trouver ça tout bête, Flo fait le con, enfin compte, c'est un surnom qu'on m'avait donné justement, pour la simple raison que je faisais pas mal de défis, on va dire, à l'époque, qui pouvaient partir du ridicule au plus sympathique. Donc vous retrouverez mon ancienne page Facebook, je pense, si vous cherchez justement le nom lui-même. Sur Facebook, il n'y a pas de souci. Sur YouTube, je n'avais pas mis vraiment de vidéos du genre vraiment qui était parti trop loin, on va dire, en délire. Mais Floxon, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une chaîne YouTube, on va dire, actuellement qui est en cours de développement, justement, qui vient juste d'apparaître, qui est en cours de développement. Donc, je suis basé principalement sur le jeu vidéo, il faut savoir. Je ferai pas mal de tutos sur pas mal de jeux, on va dire. Bah, par contre, je vais pas vous apprendre comment jouer à Fortnite. Je pense que là, là-dessus, ça risquerait d'être un peu compliqué, sauf si vous voulez apprendre à faire plus de skill et tout. Je peux vous apprendre à la limite quels paramètres mettre à la limite, mais bon, ça après ça se joue suivant vous-même, c'est-à-dire suivant le joueur en fin de compte, et suivant votre config de clavier et souris. Bon, moi après je peux vous conseiller certaines configs, certaines configs souris et config clavier et config souris, excusez-moi. Donc il n'y aurait pas de souci là-dessus. Si jamais vous avez des idées de jeux que vous souhaiteriez que sur cette chaîne vous puissiez voir des vidéos sur certains jeux qui vous plaisent vraiment, genre l'autre fois on m'avait parlé de Song Tomb, justement un jeu qui est un tower defense justement qui était plutôt bien réalisé en 3D si je me rappelle bien. On m'en avait parlé justement et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je vais essayer de le racheter et en ce moment en plus il est pas si cher que ça sur les serveurs Steam. Surtout que vous pouvez l'avoir en même temps sur Amazon, il est plus trop cher maintenant. Sanctum 1 et 2. Donc c'est pour ça que je parle de ce jeu là parce qu'on en a parlé, donc j'y fais allusion maintenant. Je joue à vraiment tout type de jeu, c'est-à-dire que ce soit tous les nouveaux BR, c'est-à-dire Fortnite, bon, il est pas nouveau, mais bon, il est tout le temps mis à jour, c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours de la nouveauté, donc on le considère comme nouveauté permanente. Apex Legends qui vient de sortir le 5 février justement, donc là-dessus, je suis en ce moment à fond sur Apex Legends principalement. Je joue pas mal Minecraft, je joue pas mal de MMORPG, type je sais pas si vous connaissez par exemple Elsword. En ce moment, je me suis remis un peu dessus parce que je trouvais ça assez intéressant de revenir un peu sur ces jeux-là. Le fait de pouvoir parler justement avec une communauté qui est assez en permanence, on va dire. Parce que j'avais commencé Elsword pour la petite histoire, j'avais commencé Elsword en 2013. Là, nous sommes en 2019, ça fait 6 ans et le jeu n'est pas mort du tout. La communauté est toujours active, on est sur une communauté qui est plutôt agréable, on va dire, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'aime bien revenir des fois sur ces petits jeux-là, ça remémore un peu ce qu'on a fait il y a des années et ça fait toujours du bien, on va dire. Pour le logiciel que là vous entendez justement, donc mon logiciel principalement de base que j'utilise, c'est Cyberlink Power Director 17, donc l'édition 2017. Si vous vous posez la question pourquoi je n'ai pas pris 2018 ou 2019, c'est-à-dire que 2019 je ne l'ai pas trouvé déjà, au moins on va être clair. 2018 je ne l'ai pas pris pour la simple raison que au niveau de l'étendue des paramètres, ne changeait quasiment rien en interface au 17. Si on passe par exemple du 15 au 17, là l'interface changeait complètement. Actuellement le 17 ne change plus vraiment, en fin de compte je me suis rendu compte qu'en une année ça n'avait pas changé beaucoup. Veuillez m'excuser. L'enregistreur d'écran, c'est pareil, je n'utilise, j'ai Camtasia Studio de même sur mon PC, mais je n'utiliserai pas Camtasia Studio. Je vais plutôt utiliser l'enregistreur de Cyberlink. Donc là, l'écran que vous voyez actuellement, c'est au biais de Cyberlink justement. J'aurais pu utiliser Camtasia, mais on va dire qu'au niveau étendu, au niveau du prix surtout, j'ai préféré utiliser Cyberlink du coup. Parce qu'au niveau des prix, on va pas se mentir, il y a quand même une assez grande marge. C'est plus de qualité, il y en a plus de paramètres. On a l'éditeur de son, on a tout ça qui est intégré à part. C'est-à-dire qu'on est sur deux logiciels distants, donc ça peut être pratique. Quand vous avez plusieurs écrans, vous pouvez mettre d'un côté l'enregistreur et d'un côté vérifier vos barres de son si elles sont bien égalisées, tout ça, et s'il n'y a pas trop de problèmes particuliers au niveau du son extérieur pour couper les bruits de fond. Donc comme je disais, je joue à pas mal de jeux, on va revenir à ça du coup, genre je joue à pas mal de jeux type Minecraft, j'ai moi-même acheté pas mal de jeux aussi, mais je suis principalement sur cette chaîne pour vous présenter des jeux en free-to-play, des jeux c'est-à-dire gratuits, des jeux qui ne sont pas forcément pay to win, parce qu'on va pas se mentir, pour ceux qui ne connaissent pas le pay to win, c'est le principe d'acheter en fin de compte pour gagner. Il y a pas mal de jeux aujourd'hui qui sont un peu comme ça. L'avantage de Fortnite, qu'on disait tout à l'heure justement, n'est pas comme ça. Si jamais vous voulez payer le jeu à la limite pour avoir l'option sauver le monde, on va dire le mode sauver le monde, vous pouvez, il est vraiment pas trop cher, je pense 19,99 si je me rappelle bien, donc ça vaut assez le coup.
Après, pour en revenir aux jeux pay to win, donc du coup les pay to win ce sont des jeux qu'on va devoir payer dans le jeu pour gagner, et ça j'ai jamais vraiment aimé ça, et je pense que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec moi là-dessus. Ensuite, je joue principalement, comme je vous disais, des free to play, donc c'est-à-dire des jeux que vous pouvez trouver un peu partout sur Google. Vous tapez sur Google jeux MMORPG free to play ou jeux free to play tout court. Vous pourrez retrouver des jeux qui vont être intéressants. Je suis là aussi, comme je disais dans cette vidéo-là, pour partager avec vous des nouveaux jeux du coup, que vous ne connaissez peut-être pas. Moi j'aimerais aussi que d'un côté il y ait un partage au niveau de vous qui soit fait, du genre vous partagez, vous savez, vos expériences de jeu par exemple, dans certains jeux par exemple que je ne connaîtrais peut-être pas. Je dis bien peut-être parce que je joue à quasiment tout, c'est pour ça que je préfère préciser. Que ce soit tous les jeux en terrain ouvert ou quoi que ce soit, genre Skyrim, The Witcher 3, tous ces jeux-là, je les ai quasiment, bah, je les ai tous finis pour ainsi dire. Je m'y suis formé au maximum sur ces mondes-là, on va dire. Donc, si vous voulez que je rejoue par exemple à The Witcher 3, Skyrim ou les grands jeux, on va dire, à des grands mondes ouverts, genre même, on va aller sur du GTA 5, à la limite, il n'y a pas de souci. Je sais que GTA 5 maintenant est un peu on va dire, on est moins focus dessus dans la mesure où que Fortnite a fait son arrivée il y a 2 ans et puis qu'il a tout explosé, on va pas se mentir. C'est pour ça que d'un côté j'aimerais que Apex Legends marche aussi assez bien dans la mesure où ils ont bien réussi leur jeu aussi, Respawn, on va pas se mentir. Pour faire une petite différence, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire c'est incomparable. Et bah en vrai non, je suis d'accord avec vous, c'est incomparable. Fortnite est basé sur un monde animé. Apex Legends est basé sur un monde type Black Ops, c'est-à-dire un monde surnaturel, un peu, bah pas surnaturel, plutôt naturel, je dirais même, mais futuriste. Donc on est sur de l'armement futuriste, voire réel, j'ai envie de dire, de l'armement qui existe vraiment auprès de l'armée. On est sur un monde plutôt pas trop futuriste, j'ai envie de dire, parce que la map elle est plutôt réelle aussi, j'ai envie de dire de ce côté-là. On a bien les tyroliennes et tout ça comme sur Fortnite, ce qui est ça qui m'a fait d'ailleurs assez marrer, dans la mesure où que Respawn, excusez-moi, avait créé Apex, ils étaient dessus depuis plusieurs années maintenant. Et au moment où Apex est prêt à sortir, Fortnite sort les tyroliennes. Donc ça m'a fait bizarre quand même, parce que Apex avait déjà les tyroliennes. Sur le coup, ça m'a fait bizarre. Est-ce que c'est du copycat ou je ne sais quoi? Je ne sais pas, je ne préfère pas savoir non plus. Parce que beaucoup vont, à mon avis, discriminer au niveau de Fortnite, mais il n'y a pas vraiment à vous inquiéter là-dessus. Je vais pas discriminer ni l'un ni l'autre. Moi, pour moi, les jeux sont pareils. Hormis que les qualités graphiques, je préfère largement Apex Legends, il n'y a pas photo. Bah, ça, c'est mon petit avis personnel. Après, vous, je pense que je suis d'accord avec vous en même temps si vous me dites que Fortnite est beaucoup mieux en qualité graphique. Parce que j'aime bien aussi le thème animé, c'est l'avantage. Si vous voulez des vidéos, comme je disais, sur des Battle Royale, donc je connais pas mal de types Battle Royale, à la limite, il n'y a pas de problème, je suis prêt à jouer pour vous et partager des moments avec vous. Je serais même prêt à la limite à faire des duos avec vous. Vous me dites, tiens, joue avec moi et tout ça, il n'y a pas de souci, je serais prêt à le faire. Si vous me dites, ouais, est-ce que tu joues à Minecraft? Il n'y a pas de souci, je joue aussi Minecraft. J'aime bien un peu les jeux type bac à sable aussi, on va pas se mentir. Donc, bah, pour tous ces types de jeux, moi je suis à un esprit ouvert au maximum, on va pas se mentir là-dessus. Vous allez me dire, ouais, on va pas se mentir, il fait que de dire cette phrase. Ça, c'est la phrase du jour, c'est ma phrase d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, parce que là il est quand même 4h27. C'est ma phrase d'aujourd'hui. Je pense qu'à mon avis, je vais dire ça souvent dans la journée aujourd'hui. Il faut savoir un truc, c'est que chaque jour, une personne répète environ le même mot. Mais on parle pas de petits mots genre de, il, vous, quoi que ce soit, hein. Le même mot, c'est-à-dire vous pouvez dire le mot chat par exemple, au moins 17 à 20 fois dans une seule journée, sans vous en rendre compte. Donc une phrase ou un dicton ou quoi que ce soit qu'on peut utiliser assez régulièrement, on ne s'en rend plus forcément compte en vieillissant, mais vous verrez que vous allez souvent vous répéter plusieurs fois, et je pense que maintenant que je vous ai prévenu de ça, vous allez vous méfier de ce que vous allez dire à partir de maintenant. Donc, pour ceux qui aiment le Roblox aussi, c'est pareil, j'allais y venir. Je joue pas mal aussi sur Roblox. Il faut savoir que, en moyenne, quand je vais sur mon PC, je suis basé principalement sur tous les jeux. Donc, j'ai pas mal de jeux de tout type, c'est-à-dire que j'ai des MMORPG, j'ai des Battle Royale, j'ai des Tower Defense. Donc, pour ceux qui connaissent pas le principe de la Tower Defense, en fin de compte, c'est un terrain, vous avez juste à protéger des vagues d'ennemis, un cœur de vagues d'ennemis en fin de compte.
Comme je disais, Sanctum, justement Sanctum 1 et 2. Après pour Minecraft, je peux modder, il n'y a pas de souci là-dessus. Roblox, envoyez-moi les jeux que vous voudrez que j'essaye et je serai prêt à les essayer pour vous et partager ces moments-là avec vous justement. C'est le principe. Niveau jeu, sinon je sais pas trop à la limite ce que je pourrais vous offrir à part les BioShock. Là actuellement je joue pas mal en BioShock, je joue pas mal à Défiance. Je suis pas mal aussi sur Minecraft, sur Palladium, faut le savoir. Donc tous ceux qui souhaitent avoir des vidéos sur le Sid Meier's Civilization ou Far Cry, aussi les Donjon Hunter, Défiance, BioShock, j'en ai tellement, je ne pourrais pas vous dire en fin de compte. Mini World Block Art, PC Builder Simulator aussi, mais PC Building Simulator du moins, excusez-moi. Mais ce jeu-là, j'y joue très rarement. Bon, ben perso, après, si vous voulez que je joue un peu à ce genre de jeu, moi, il n'y a pas de souci, je serai prêt à le faire pour vous. Je joue pas mal aussi aux jeux qui sont un peu connus, un type bac à sable, pareil, Trove. Je pense que certains d'entre vous vont beaucoup connaître, comme d'autres qui ne vont pas connaître. C'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas connu, on va dire, vraiment à ce jour. Vous pouvez le trouver sur Steam. Il a fait sa pub pendant un moment, ça a été pareil, puis après, bon, bah, on en a plus entendu parler, mais il marchait bien, il a quand même une super bonne communauté, on n'a pas trop à se plaindre là-dessus. Je joue aussi à Soulworker, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche, c'est la fatigue à mon avis, je pense. Soulworker, donc c'est un jeu, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu un MMORPG, mais vous êtes plus sur des failles, en fin de compte, vous traversez une faille, vous démolissez des ennemis, on va pas se mentir. Voilà, je leur dis. Vous allez démolir des ennemis du coup, et vous allez gagner en fin de compte des niveaux comme ça, et ainsi de suite, et augmenter votre équipement. Donc c'est vraiment du gros MMO là, c'est un MMO qui vaut la peine, qui a été créé justement par un fondateur coréen qui est super bon. Il a des super bons développeurs à ses côtés, et au niveau de ça, le jeu est mis à jour en permanence. Donc là, je vous ai donné quelques types de jeux qui étaient pas trop mal. En Battle Royale, sinon vous avez Realm Royale, qui est plutôt connu aussi à ce jour, qui est un peu perdu entre Apex, enfin derrière, je dirais plutôt Apex et Fortnite justement, mais qui tourne plutôt pas mal aussi. J'allais leur dire, on va pas se mentir, voilà. Euh, donc pour tous ceux qui souhaitent des jeux comme ça ou quoi que ce soit, je serai là à votre disposition. On mettra cette page-là comme forum, à la limite. Pas forum peut-être pas, mais comme un temps de partage entre nous en fait. Donc voilà, ça c'était juste pour l'explication de la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée du coup pour ceux qui vont commencer leur journée, et une bonne journée à tous, du moins pour ceux qui vont la commencer, une bonne fin pour ceux qui la finissent. Ainsi que une bonne soirée pour ceux qui du coup sont comme moi, qui veillent jusqu'à plus de 4 heures du matin et qui ne dorment pas du coup. Donc voilà, et qui font du bruit jusqu'à 4 heures du matin et qui énervent tout le monde de chez vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite, comme je disais justement, je vous souhaite tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et surtout sortez couverts parce que là il fait vraiment froid ces derniers temps. Donc je souhaite pour vous de ne pas être malade parce que je suis un peu enrhumé comme vous pouvez l'entendre justement et c'est très agréable, je vous le garantis. Ciao.